Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la SASU. On va parler des avantages et des inconvénients de la SASU. Déjà, la SASU, qu'est-ce que c'est? C'est une société commerciale. Donc la SASU, en fait, elle a une personnalité morale qui est différente de celle de celui qui va la créer. Donc de manière générale, c'est le type de société qui est le plus créé par ceux qui veulent se lancer dans un premier temps tout seul, puisque SASU, c'est Société par action simplifiée unipersonnelle. Donc ça implique quoi? Ça implique qu'on peut la créer tout seul. Et là, en général, les gens, ils se demandent quels sont les avantages et les inconvénients de la SASU. Donc pour commencer de manière positive, on va plutôt parler des avantages, puis après on va parler des inconvénients de la SASU. Au niveau des avantages, le principal avantage, c'est que la responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport, ou plutôt l'associé unique. C'est-à-dire, l'associé unique, par exemple, il va apporter à sa SASU 1000 € de capital social. Et en fait, si jamais il y a des problématiques, il peut perdre au maximum 1000 €. Son patrimoine personnel, quant à lui, va être protégé. Ensuite, la SASU est extrêmement flexible, puisque dans les statuts, on peut faire énormément de choses. C'est la forme sociale la plus flexible que vous pourrez trouver. L'associé unique va pouvoir décider du nom commercial, et va pouvoir librement fixer l'objet social de la SASU. De manière plus précise, il va pouvoir définir la répartition en termes d'actions. Combien d'actions il y a dans la SASU et combien vaut chaque action. Par exemple, on peut dire que pour une société par action simplifiée unipersonnelle avec un capital social de 1000 €, on peut dire que chaque action vaut 100 €. Là, on aura pour le coup 10 actions qui valent chacune 100 €. Et vous l'aurez compris, si vous voulez ouvrir votre SASU à d'autres associés, vous allez devoir faire une transformation des statuts, vous allez devoir la transformer en SAS, Société par action simplifiée, et vous allez pouvoir transmettre des actions aux associés. Donc par exemple, toujours dans le même modèle, si on a un capital social de 1000 € et qu'on a 10 actions qui valent chacune 100 €, on peut transférer par exemple 200 €, donc 2 actions, à un associé qui va venir entrer dans la société. Cet associé sera minoritaire, nous on sera majoritaire puisqu'on a la majeure partie du capital social. On a la plus grosse détention capitalistique dans la société. Donc attention ici, vous avez une modification statutaire à faire et n'oubliez pas que si vous transférez la moitié des parts ou la moitié des actions plutôt, vous allez créer un rapport d'égalité entre vous. Et là, la problématique, c'est que ça peut paralyser la société, puisque, en fait, il n'y a pas de majoritaire, vous êtes tous les deux minoritaires, c'est ce qu'on appelle une égalité, et cette égalité peut être bloquante au moment de prendre des décisions en assemblée. Là, on va voir toutes les problématiques qui sont relatives aux abus de majorité, aux abus de minorité ou aux abus d'égalité, qui sont en fait des abus de minorité. Donc, vous l'aurez compris, le troisième avantage, c'est qu'on peut s'associer. Cependant, il faut faire très attention à l'heure de définir les détentions capitalistiques. Quatrième avantage de la SASU, c'est que contrairement à ce qu'on peut avoir en micro-entreprise, par exemple, on n'a pas cette fois de plafond de chiffre d'affaires. La SASU, elle ne va pas avoir de limite en termes de chiffre d'affaires et ça c'est très intéressant parce que vous gardez le même régime. Ensuite, cinquième avantage de la SASU, c'est que vous pouvez déduire certains frais. En micro-entreprise, vous ne pouvez déduire aucun frais professionnel. Là, en SASU, vous allez pouvoir déduire par exemple les frais de repas, les frais de déplacement, les frais de matériel, etc. etc. Et ça, vous allez le déduire de quoi? Vous allez le déduire des bénéfices imposables de la société. Donc c'est très intéressant parce que ça permet vraiment d'imposer le bénéfice réel de la société. Par exemple, si je suis micro-entrepreneur et que pour faire une prestation de service, je dois prendre ma voiture et faire 500 km, là, pour le coup, je ne peux pas le déduire. Et cette dépense vient amoindrir le bénéfice que j'ai pu réaliser pendant la prestation de service. En micro-entreprise, c'est cuit, je ne peux pas déduire. Par contre, en SASU, je peux le faire. Ensuite, on va parler des inconvénients de la SASU parce que oui, il y en a et ils sont quand même assez conséquents. Déjà, les formalités de création de la SASU sont relativement lourdes. Rien que pour créer votre SASU, il faut compter à peu près entre 1500 et 2500 €. Dans ces frais, on va compter tout ce qui va être, on va dire, création des statuts, les différentes publications que vous allez devoir faire dans les journaux d'annonces légales, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la déclaration du bénéficiaire effectif, etc., etc. Ce sont vraiment pas mal de formalités qu'il faut connaître, qu'il faut respecter parce qu'elles sont obligatoires et qui, pour certaines d'entre elles, sont relativement coûteuses parce qu'elles vous obligent à faire appel à des professionnels qui sont aguerris. Par exemple,
La rédaction des statuts, elle peut être confiée à un avocat qui va facturer des honoraires qui sont relativement conséquents. Vous pouvez aussi décider de passer par Legal Place pour réduire un petit peu le coût de la rédaction des statuts. Ensuite, autre inconvénient de la SASU, c'est quoi? C'est que la gestion comptable, elle est relativement complexe. Même si en réalité, il n'y a pas d'obligation d'avoir un expert comptable, dans les faits, tout le monde va prendre un expert comptable parce qu'il y a beaucoup de formalités, il y a beaucoup d'obligations comptables qui sont relativement contraignantes et qui requièrent des connaissances précises. Si vous ne voulez pas faire d'erreur, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous allez devoir tenir des registres d'achat, de vente avec toutes les pièces justificatives qui sont afférentes aux différentes opérations, donc ça requiert vraiment une rigueur bien particulière. Vous allez devoir tenir un inventaire tous les 12 mois pour recenser les actifs et les passifs que vous pouvez avoir dans votre SASU. Vous allez devoir produire des comptes annuels de résultats et des bilans à la clôture de chaque exercice. Donc vous le voyez, c'est quand même des formalités qui requièrent d'avoir des connaissances bien particulières et bien précises. Donc comme je l'ai dit, souvent l'expert comptable est de mise. Ensuite, troisième point négatif, troisième inconvénient de la SASU, c'est tout ce qui va attraire aux charges sociales, puisque les charges sociales sont relativement élevées. En SASU, si vous voulez vous verser une rémunération, il faut compter 75% de charges sociales. Ça veut dire que si vous voulez vous verser une rémunération de 2500 €, la société va devoir payer 375 € au total, charges sociales comprises, pour vous verser 2500 €. Donc vous l'aurez compris, c'est quand même une charge sociale qui est relativement conséquente. Ce que font beaucoup, c'est qu'ils vont opter pour un régime qui est dit mixte, puisque à côté du versement des traitements et salaires, on peut opter pour un dividende qui va être annualisé. Ce dividende, il va être imposé à la flat tax à 30%. Donc c'est relativement plus intéressant, évidemment. Et en pratique, beaucoup optent pour un régime mixte. Ils vont se verser un salaire et en parallèle, ils vont toucher une autre partie en dividende. Et avec ce système-là, on va pouvoir réduire la charge en termes social fiscal. Enfin, on va parler de l'imposition, car elle est pas très avantageuse en SASU. Par défaut, les SASU sont soumises à l'impôt sur les sociétés et au taux normal de 25% avec un taux réduit à 15% sur les premiers 42 500 € de bénéfices. Le problème, c'est que si le dirigeant se verse un salaire, en fait, il va y avoir une double imposition. La société va être imposée donc à l'impôt sur les sociétés et le dirigeant, quant à lui, va être imposé à l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est plutôt intéressant. Toutefois, l'associé unique peut, sur 5 ans, opter pour l'impôt sur le revenu. Donc là, l'impôt sur le revenu, il est calculé au barème progressif et on évite en fait la double imposition. L'impôt sur le revenu, il est intéressant dans les premières années de la SASU. Toutefois, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, c'est plus intéressant d'opter pour IS et impôt sur le revenu au titre des versements. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans les 2 vidéos qui s'affichent directement à l'écran.